Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, on a reçu un petit colis Picous Fran. Modélisme. Hop là. Elle nous a encore mis un petit cadeau. Top. Ben, on va l'accrocher sur l'étagère Picous Fran là-bas. Ah. On lui a fait une petite commande. Hop. Toujours la petite carte avec le petit mot. Alors, petit. Alors, petit clin d'œil au petit. Merci mon bichente. Et continue à nous étonner. Gros bisous. Fran. Eh ben, on te fait de gros bisous, ma petite Fran. On va te mettre la carte avec les autres. Là, elles sont toutes empilées. Non, tu les vois pas. Mais elles sont toutes là-bas. Je les garde. Voilà, donc je lui ai pris des lipo buzzer. Elle les vend par deux. C'est un petit peu moins de 10 € les deux. Je sais qu'on les trouve pour moins cher sur AliExpress à l'unité. Mais bon, ça fait tourner les boutiques. Franchement, elle envoie ça vite et c'est nickel. J'ai pris ça c'est pour la tondeuse. RC. Parce que des électroniques qui sont en 36 volts là, si j'ai pas la flemme, je vous ferai un petit montage et je mettrai la batterie, la photo des trucs là, des petits varios qu'il y a sur sur Amazon ou AliExpress. Et comme ça vous verrez ce que c'est. Et le truc c'est que la coupure de ces machins, j'ai pas de truc. J'ai essayé avec une carte de programmer, on peut rien faire. Donc du coup, d'où l'intérêt de mettre des lipo-buzzers sur les batteries pour que je sache où j'en suis avec la coupure. Voilà, donc vu que c'est sur la tondeuse que je l'envoie dans des châssis, dans des pentes, je lui en ai pris plusieurs. Vu que j'en ai déjà perdu deux, voilà. Donc j'en ai pris 6. Merci Françoise, on te fait de gros bisous. Je sais que les temps sont durs et attends, on va te mettre ici. Voilà. Tu vois, t'es là-bas. Picous Fran modélisme. Avec les belles machines, les plus belles que j'ai dans l'atelier d'ailleurs. Petite voiture à vapeur et ma petite collection de petites machines. Je vais quand même vous montrer vite. Ah ben je peux pas. Mais je vais vous montrer vite fait. Voilà, petite machine à vapeur et ma collection de vieilles voitures. Ça c'est une voiture à vapeur et ça c'est une voiture à vapeur. Voilà. Celui-là on le reconnaît. C'était le truc de cette TLR qui marche très bien. Ça c'est mon vieil avion machin. Et puis voilà, mon petit tracteur, mes petits trucs. Voilà, la petite mini Z. Nickel. Petit cadeau Picouze. Tu vois, il est là. Là, on reconnaît la petite licorne. On a tout ce qu'il faut. Bon, voilà. Donc, désolé. C'est humide ce matin. La suite. Ben voilà, je vous avais parlé. Enfin, j'ai fait une vidéo roulage hier de la 1/7. Vous me direz si vous voulez voir la vidéo ou pas. Et dans la vidéo, je parle qu'avec celle-là, il y avait un autre châssis. C'était un châssis Thunder Tiger. Voilà, bon, j'ai enlevé toute la partie thermique. Le moteur était bloqué. Je vais pas regarder si on peut le débloquer ou pas, parce que il va finir sur l'étagère. Voilà, donc voilà le châssis.
pas mal de nettoyage. Celui-là, il avait transformé aussi en propulsion. Alors, toujours pareil, il n'y a plus de diff à l'avant. On démontera, on regardera ce qu'il y a dans le diff. Mais a priori, il n'y a pas grand-chose. Donc, en huile, je suis même pas sûr qu'il y ait de la graisse. Donc voilà, on verra ça. Ce châssis, je sais pas trop quoi en faire. Alors voilà, j'ai peut-être l'idée de mettre, vu que c'est du propu, de mettre les roues et cette petite cage. Ça donne un petit look sympa, de se faire un petit propulsion sympathique. Pas trop violent. Les amortisseurs, c'est léger. Bon, là, ça fait un peu. Voilà, c'est 2 chevaux là. Donc voilà, il y aura du travail à faire sur les amortisseurs. Le truc qu'il y a, je sais pas si je vais le laisser comme ça parce que vraiment, les triangles sont embridés au niveau du châssis. Il n'y a pas un débattement de suspension de fou, il n'y a pas une garde au sol de fou. Donc j'ai peut-être dans l'idée aussi, sinon de le mettre en traction avant et de faire une rallye en traction avant. Je sais pas trop encore en fait ce que je vais en faire. Mais bon, je l'ai là. Couronne plastique, c'est une spoule. Donc voilà, couronne plastique. Là, j'ai pas à batailler. J'ai acheté un support au Bao AliExpress de moteur. Le seul truc que je vais récupérer sur le support, c'est la partie aluminium pour la coulisse du moteur. Et il faudra que, bon, moi je me le suis tracé, mais il faudra que je réduise en épaisseur juste les deux parties hautes, là, les deux tétines où il y a les vis. C'est le même anthrax ici au niveau des trous de la platine supérieure. Donc voilà, il faut que je regarde les roulements, ça a l'air d'être a priori pareil. Et faut juste que voilà, je réduise pour la hauteur ici, parce que ce support là dépasse un petit peu là. Donc je vais réduire les deux tétons. Et il faudra que je gère un peu, parce que ici l'anthrax par contre n'est pas tout à fait le même. Donc il faudra que je meule un peu pour décaler la vis. C'est pas grave, ça fera une coulisse. Et on fera un point supplémentaire de fixation ici, puisque lui il a 3 points de fixation par le bas. Voilà, vous voyez, on voit les 3 points. Donc voilà, ce châssis il a vraiment pas roulé non plus. On fera en sorte de mettre des vis qui dépassent pas, parce que là il y a un peu de tout et de rien. Voilà, je sais pas ce que c'était que ce châssis Thunder Tiger. Les triangles sont bien balèzes. Tout est neuf. Honnêtement, les pins ils sont même pas marqués, rien, ni le central ni rien. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, futur projet. J'ai essayé pas mal de choses. On verra ce qu'on fait avec lui. Donc en électrique, bon, au final c'est pas mal comme ça aussi. Donc je sais pas encore. Un petit propu comme ça, ou alors une traction rallye. On verra. Elle, je suis hyper content. Ça marche super bien. Sur le run d'hier, comme je dis dans la vidéo, j'ai baissé le punch à 1. Il était à 3, j'ai baissé le punch à 1. Qu'est-ce que j'y ai fait? Ah oui, la coupure, hein, c'est ça que je voulais parler. Le variateur de celle-ci, donc c'était le variateur du DF7, du Ikong. En coupure haute, il coupe à 3,50, parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo hier. Il coupe en coupure haute maximum, il coupe à 3,50. Donc voilà, c'est la coupure maxi. Je vous conseille vivement sur le Ikong sur le variateur de contrôler ça directement et de vous le mettre en coupure haute directement, parce que moi j'aime bien couper à 3,60. Ça laisse de la marge pour la batterie. Il y en a qui descendent bas, 3,40, 3,30. Moi, j'aime pas trop.
Je préfère rester à 360 toujours, même si je perds un peu d'autonomie à rouler. Surtout que voilà, c'est que moi j'ai quasiment que des batteries en 3S ou 4S 5000, donc c'est pas des grosses capacités. Le peu de batterie que j'ai eu en grosse capacité, j'ai eu des problèmes avec les cellules, que ce soit les 3S, j'ai eu deux 6S aussi. Bon, les 6S n'ont pas fait long feu. Il y a une cellule qui a cramé très vite au bout de deux packs. Euh, bon, c'était des Ovonic, je crois, à l'époque. Enfin, les grosses capacités, généralement, j'ai pas été très content avec. Donc, du coup, j'avais acheté les Op Power en 4S 5000, elles allaient super bien. Je les ai toujours d'ailleurs. Bon, maintenant, il y a les cellules un peu qui se sont déséquilibrées un petit peu, mais ça va faire 4 ou 5 ans que je les ai. Elles prennent toujours la charge. J'arrive encore à les utiliser. Elles ont fait l'affaire. Voilà, elles ont fait l'affaire. Elles étaient vraiment pas chères à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus cher, donc je sais pas si la qualité a augmenté. Et j'avoue que maintenant, je prends les accus Uzi parce que les Gen 6 5000, je les ai toujours aussi. Elles vont bien. Pareil, avec le temps, mais bon, c'est pareil, ça va faire 3 ans que je les ai. Donc, elles commencent à se déséquilibrer un petit peu, mais elles font encore le taf. Et les résistances vont bien aussi encore. Et j'avoue que là, je prends les Accusi parce que pour le prix, voilà, les Accusi vont bien. J'en suis pas mécontent. Là où je le redis, vous faites pas avoir, vous avez les Accusi Premium 5200 et donc les boîtiers sont noirs et rouges. Je les ai pas là. Non, je les ai pas là. Les boîtiers sont noirs et rouges. Il y a marqué Premium dessus, 120C. Bon, les 120C, je suis pas sûr qu'ils y soient. Et ça m'étonnerait même fortement. Et les accus Z 4S 5200 120C aussi, les bleus, les boîtiers bleus, la seule différence c'est que entre les deux, c'est que les premium, le boîtier est un peu plus compact parce que dans les bleus il y a de la mousse dessus et de la mousse en bas, ce qui fait que ça vous fait un boîtier comme ça pour pas grand chose. J'ai pas parlé du poids, avec les batteries à bord, elle fait 4,350 kg. Donc pour une machine de cette taille, c'est parfait. Je l'ai repesé 3 fois hier avec les accus à bord, 4,350 kg. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Vous me direz si je mets le run ou pas. Et puis voilà. Ma petite Françoise, merci encore pour ta rapidité, pour ton colis. Merci pour le petit porte-clés. Et on en a d'autres ici. J'accroche tout un peu au fur et à mesure là. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée à tous et éclatez-vous dans tout ce que vous faites. Allez, amusez-vous bien. Et j'ai un autre projet qui risque d'arriver, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Un truc complètement délirant ou je sais pas encore, ou rien du tout peut-être. J'en ai un projet, j'en ai encore à finir. J'ai le scène à finir. Pourtant le scène, j'ai juste la partie arrière à faire. Installer le variateur et des accus lipo sur les côtés. Voilà. Donc le scène à 2 vitesses là, en gardant la boîte d'origine avec la marche arrière et tout. Mécanique. Lui, j'ai juste le train arrière à faire, à tout démonter, les amortisseurs et compagnie. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Et puis la FG aussi qui est là. J'ai fini les trucs des côtés. C'est juste que je dois encore trouver un système pour bien verrouiller la partie arrière. Puis là, je l'ai mis en vitesse. Bon, on verra. Donc, je l'ai mis en vitesse avec le moteur. C'est le combien de kV que j'ai mis 730 kV dessus. Alors, on verra par rapport au poids. J'avais reçu des cornes de cerveau
pour mettre sur le cerveau. Je les ai reçus, j'ai contacté la société, ils m'ont même pas répondu, ces chiens là. Et la pignonnerie à l'intérieur, enfin les dents, ont été très mal usinées et ça se monte pas. Il y a quasiment pas de dents, ça a été très, très mal fait. Et je peux pas les monter, j'en avais commandé deux et sur les deux, ben, il y en a aucun. Je pense qu'ils avaient l'outil qui était un peu abîmé et parce que ça c'est fait par enfoncement dans l'aluminium. Je pense qu'ils avaient l'outil abîmé et le truc, enfin, ça n'a pas dessiné des vraies dents, donc je peux pas c'est pas à la côte, je peux pas le mettre. Donc pour l'instant, elle a toujours pas de direction et tant que j'ai pas recommandé ça, eh ben, la FG elle est en stand-by. Et pourtant, il lui manque que ça et mettre les batteries. Et donc ce sera ou en vitesse 10 000, donc avec 4 batteries, ou alors ce sera en vitesse normale 5200. Voilà. Sachant que le moteur sur le papier il consomme 132 ampères. Ça c'est sur le papier parce qu'à mon avis il en consomme un peu plus. En pique, mais je pense qu'il en consomme un peu plus. Il est gourmand. Voilà le petit retour là-dessus. Moi je vais aller travailler. Allez, tchuss. Peut-être pendant une période, je vais refaire un peu du. Enfin, j'aurai des périodes où je vais faire un peu de modélisme et d'autres où vous ne me verrez pas parce que j'ai d'autres projets, mais ça c'est pour la vie courante en cours, un peu comme la tondeuse. Donc si c'est intéressant, je vous en parlerai. Si c'est pas intéressant, ben, vous ne le saurez pas. Voilà, c'est tout. Allez, éclatez-vous bien. Tchuss.